Kenji Girac et Soraya Miranda ont fait sensation sur les réseaux sociaux en annonçant leur prochain mariage sur un yacht de luxe en Méditerranée. Après une longue période de harcèlement par la presse, Kenji et Soraya ont décidé de célébrer leur mariage sur un luxueux yacht pour éviter une attention excessive du public et des médias. Kenji Girac, connu comme le « prince de la musique latine », connaît un grand succès depuis qu'il a remporté le premier prix du célèbre concours de musique français, The Voice, en 2014. Avec sa voix grave et son style des interprétations charismatiques, Kenji est rapidement devenu l'une des artistes les plus talentueux. Jeune chanteur célèbre en Europe. Contrairement à son image dynamique et jeune sur scène, Kenji garde toujours sa vie privée secrète. Soraya Miranda, une Andalouse célèbre pour sa beauté charmante et son talent artistique, est une créatrice de mode bien connue. Elle et Kenji entretiennent une relation à long terme et ont toujours gardé leur vie personnelle privée de la presse. Le scandale de Kenji et Soraya a commencé lorsqu'il a été découvert qu'ils sortaient en secret et ont été révélés au public à travers des photos et des rumeurs sur les réseaux sociaux. Cela amène le couple à faire face à une attention excessive de la presse et du public. Par conséquent, ils ont décidé de choisir un événement de mariage privé et luxueux sur un yacht de luxe pour éviter toute attention inutile. Le yacht choisi comme lieu de mariage de Kenji et Soraya est un symbole de luxe et de classe. Avec un design luxueux et des équipements parfaits, le yacht offre un espace romantique et privé pour la cérémonie de mariage de deux personnes. Le mariage a eu lieu lors d'un bel après-midi, avec un ciel bleu infini et une chaude lumière du soleil brillant sur la mer. Les invités au mariage étaient des amis proches et des membres de la famille proche du couple. Avec la mise en scène parfaite et l'espace ouvert du yacht, chacun peut assister à une cérémonie romantique et émotionnelle. Le mariage de Kenji et Soraya s'est déroulé dans un style traditionnel mêlé d'éléments modernes. Avec des chansons romantiques interprétées par Kenji elle-même et des chanteurs proches, la cérémonie a apporté des émotions particulières au couple et aux invités. Après le mariage, Kenji et Soraya ont vécu une lune de miel mémorable sur un yacht, explorant les plus belles eaux de la Méditerranée. En combinant amour, romance et passion pour la musique, le couple est entré dans une nouvelle phase de la vie avec des souvenirs et des expériences inoubliables. Le grand mariage post-scandale de Kenji et Soraya sur un yacht n'était pas seulement un événement spécial dans leur vie, mais aussi le signe que l'amour et l'unité surmontaient tous les défis. Avec le soutien de leurs fans et la protection de leur famille, Kenji et Soraya ont prouvé que l'amour vaincra toujours tout. Dans la soirée du jeudi 4 juillet, Kenji Girac a fait une apparition remarquée dans un restaurant niché dans le vieil Antibes, sur la Côte d'Azur. La faible lumière du ciel au-dessus de la mer se mêle à l'atmosphère calme de la ville côtière, créant un décor romantique et mystérieux. Kenji, avec ses traits juvéniles et son sourire éclatant, attire l'attention de tous dès son entrée dans le restaurant. Il porte des vêtements formels mais respire toujours le dynamisme et la personnalité. Le restaurant est connu pour son espace luxueux et son style français, de la décoration sophistiquée à la qualité du service. Assis dans une position stratégique, Kenji peut profiter d'une vue panoramique sur la baie des Antibes scintillant sous les lumières jaunes scintillantes depuis les bateaux de luxe ancrés le long du rivage. L'atmosphère du restaurant semblait devenir plus chaleureuse avec la présence de ce célèbre chanteur, attirant l'attention des autres clients. Kenji Girac, célèbre pour sa voix charismatique et son style de performance dynamique, a passé du temps à savourer un dîner convivial avec ses amis et sa famille. Il n'a pas hésité à prendre des photos avec les fans chanceux rencontrés à cette occasion, démontrant ainsi sa proximité et sa convivialité avec le public. Avec cet événement, Kenji Girac a prouvé une nouvelle fois que son charisme et sa popularité ne s'arrêtent pas seulement sur la scène musicale mais s'étendent également à tous les domaines de la vie quotidienne. Rencontre et partage avec les fans dans un espace luxueux et paisible comme le restaurant des Antibes, il a laissé une impression profonde et inoubliable dans le cœur des fans. En juillet 2020, Kenji Girac, célèbre star française, a organisé un événement spécial dans la ville des Antibes, dans le sud de la France. Kenji, de son vrai nom Kenji Maillet, est un auteur-compositeur-interprète qui séduit beaucoup le public, notamment dans les vagues de la musique pop et latine. Né à Périgueux en 1996, Kenji Girac est rapidement devenu l'un des grands noms de l'industrie musicale après avoir remporté le célèbre concours musical, The Voice, la plus belle voix de France en 2014. Depuis, sa carrière n'a cessé de s'élargir, a prospéré avec de nombreux albums à succès et des performances live captivant le public à travers l'Europe. L'anniversaire de Kenji Girac à Antibes en juillet 2020 a été célébré dans une ambiance bouillonnante et excitante. Antibes,
avec sa beauté côtière époustouflante et son atmosphère chaleureuse du sud de la France, est un endroit idéal pour accueillir un événement aussi spécial. Cette ville n'est pas seulement célèbre pour ses belles plages mais est également une destination préférée de nombreuses stars et autres personnalités célèbres. La fête d'anniversaire de Kenji a eu lieu dans une villa de luxe, où il a pu partager ce moment privilégié avec ses amis, sa famille et ses proches de l'industrie musicale. Avec un espace spacieux et des équipements modernes, l'atmosphère de fête devient plus joyeuse et chaleureuse que jamais. Les invités ont dégusté de délicieux plats et des boissons haut de gamme tandis que les mélodies musicales familières de Kenji Girac résonnaient, créant un espace amusant et mémorable. La soirée d'anniversaire à Antibes a également été l'occasion où Kenji a reçu les félicitations et l'amour de ses fans du monde entier. La présence de personnalités célèbres de l'industrie de la musique et du divertissement a fait de la soirée un événement mémorable non seulement pour Kenji Girac mais aussi pour tous les participants. Avec une soirée d'anniversaire mémorable à Antibes en juillet 2020, Kenji Girac a montré sa reconnaissance pour le soutien des fans et de l'industrie musicale. La fête n'est pas seulement l'occasion de célébrer son nouvel âge mais aussi un moment important marquant la réussite et le développement. Recevant un paiement exclusivement en espèces. Et soyez assurés que les sommes en jeu n'étaient pas négligeables. Mais pourquoi cette demande particulière? La réponse cachait un motif clandestin. À y regarder de plus près, l'insistance de Berry pour les paiements en espèces n'était pas aussi excentrique qu'il y paraissait. En recevant des paiements en espèces, il pouvait potentiellement contourner l'obligation de déclarer ses revenus au gouvernement. Cependant, cette manœuvre financière en apparence anodine s'est révélée être un déguisement pour un acte plus douteux, l'évasion fiscale, un choix qui a finalement conduit Berry à conserver en permanence des sommes substantielles d'argent liquide. Hélas, cette stratégie fiscale n'a pas abouti à un dénouement favorable. Dans le domaine des possibles rencontres avec l'incarcération, la troisième occurrence est loin d'être charmante. Le penchant de Chuck Berry pour les transactions en espèces avec les lieux de musique l'a finalement enlisé avec l'une des entités les plus redoutables au monde, le service des impôts internes. Cela a abouti à sa plus brève peine de prison, une peine de 4 mois assortie de 1000 heures de travaux d'intérêt général. La confiance exclusive de Berry dans l'argent liquide n'était qu'un aspect contribuant à la création d'une réputation particulière. Appelons un chat, Berry pouvait être tout un personnage par moment. Si on faisait appel à ses services dans les années 1970, on obtenait l'homme et sa guitare seulement, le lieu avait la responsabilité de fournir le groupe de soutien et les instruments. Bien que cela ne soit pas nécessairement indicatif de son comportement, cela prépare le terrain pour élucider une série de faits vraiment intrigants sur Chuck Berry. Dans un retournement de situation digne d'un roman fictif, le légendaire guitariste Keith Richards des Rolling Stones faisait partie du groupe de soutien pour l'un des concerts de Berry en 1972. Initialement, tout semblait harmonieux pour cet ensemble de stars jusqu'à ce que Berry, en plein concert, hurle dans le micro que le claviériste et le guitariste, nul autre que Keith, devaient quitter la scène. Un moment humiliant pour Keith aurait suffi, mais le récit a pris une tournure plus bizarre. Pour aggraver les choses, Berry a plus tard avoué qu'il n'avait même pas reconnu Keith, un guitariste mondialement connu à ce moment-là. Il y a le style de vie de rockstar, et puis il y a le style de vie de Chuck Berry. Sans aucun doute, cet incident a laissé le guitariste des Rolling Stones à la fois perplexe et désabusé. Pourtant, ce n'était pas la seule rencontre mouvementée entre les deux luminaires, car Berry a réussi à infliger plus qu'un coup à l'ego de Keith. Dans une rencontre en coulisses tristement célèbre, Keith s'est retrouvé à recevoir un coup de poing au visage pour ses transgressions perçues. Alors que Berry a honoré de nombreux lieux au cours des années 1970, l'un d'eux s'est distingué comme étant indéniablement exclusif. Peu importe l'alignement personnel avec les idéologies politiques du président de l'époque, Jimmy Carter, Berry a reçu une invitation du commandant en chef pour se produire à la Maison-Blanche. Une autre plume au chapeau du musicien, mais certainement pas la dernière. Faisant partie des premières stars du rock, Chuck Berry a non seulement été un pionnier du genre, mais il a également obtenu la prestigieuse distinction d'être le premier intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, une reconnaissance logique pour quelqu'un d'intégral à la création du genre. Et qui de mieux pour officier ce moment historique que l'un de ses admirateurs ardents et collègues icônes du rock, Keith Richards. Un véritable témoignage de camaraderie dans le monde du rock and roll.
L'idolâtrie indéfectible de Keith Richards envers Chuck Berry transcendait la simple admiration. Allant au-delà, Richard a orchestré un grand concert d'anniversaire pour